Des gens de l'industrie du taxi, des propriétaires de bars qui s'inquiètent de la présence de faux taxis à Montréal. Niema Bouchnafati, directrice marketing chez Taxelco. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'on appelle, qu'est-ce qu'on décrit comme des faux taxis? Des faux taxis, c'est des taxis soit qui ne sont pas enregistrés, soit qui utilisent un dôme acheté sur Amazon ou sur AliExpress ou autre, puis qui se font passer pour des chauffeurs de taxi. Ouais. Là, vous venez de dire quelque chose peut-être qui est important de comprendre pour les gens. Je l'ai fait l'exercice, moi, ce matin. Tu verras sur Amazon, puis tu veux un petit dôme, une petite lumière écrit taxi dessus, là. Tu peux avoir ça pour 20 quelques piastres, 30 piastres, puis tu mets ça sur le toit de ton auto, écrit taxi avec une lumière, là. Puis on a à 10 $. Les Il y 20 en a à 10 $, bon, OK. Puis ça colle avec une ventouse, puis là, t'as l'air d'un taxi. Exactement, ça colle soit avec un ventouse aimanté, puis c'est juste écrit taxi, puis voilà, vous êtes chauffeur de taxi. Ouais. Écoutez, nous, on est très conscients de la situation. C'est pas nouveau pour nous de recevoir ça. Étant le plus grand répartiteur de taxis au Québec, on reçoit souvent des plaintes, soit des enquêtes des policiers. On a la chance d'avoir à l'interne une équipe de qualité qui travaille justement sur la qualité du service client, la qualité de nos chauffeurs. On a une équipe de formation pour former les chauffeurs. Puis c'est vraiment malheureux à recevoir ce genre de plaintes puis ce genre de commentaires des clientes surtout. Puis malheureusement, ils ne font pas partie de notre flotte. Je comprends. On se rend compte par la suite que c'est pas à nous. On a mis à l'écran les trois conditions de base pour reconnaître un vrai taxi. Il y a évidemment ce qu'on voit, le meter, le compteur, ça, il faut que ça soit là. L'affichage, évidemment, de la photo du chauffeur, de la grille de tarifs. S'il n'y a pas ces éléments-là, on s'inquiète, là. Exactement. Faut vraiment trouver la photo du chauffeur avec son numéro de pocket. Le taximètre aussi qui doit tourner. C'est être illégal. visible. Exactement. Puis c'est illégal avant d'embarquer dans un taxi qu'on vous demande 50 $. Les courses de taxi, c'est réglementé au Québec, c'est au taximètre. Donc, ce que je comprends, il y a comme deux types de craintes ou deux familles de craintes. Il y a la crainte, on pourrait dire, financière. Vous venez de dire, on vous demande 50 $, on veut vous prendre un montant un peu au hasard ou on vous charge trop cher. Il y a des craintes de sécurité et j'entends qu'il y a des gens là-dedans qui pourraient être des agresseurs sexuels ou des gens qui ont des intentions encore pires que l'argent, là. Exactement. Donc, pour l'aspect sécurité financière, de un, on peut vous charger plus. Deux, on peut même faire frauder votre carte. Puis malheureusement, difficile de retracer cette voiture que je ne vais même pas appeler taxi parce que le terminal sur place, c'est un terminal indépendant. Puis la carte, on voit des cas de fraude aussi. Aspect sécuritaire, dans le fond, on n'est pas capable de retracer ce taxi. Il travaille avec quelle compagnie? C'est quoi le nom? Rien du tout. On n'a aucune information. Chez Taxelco, on travaille avec 6 bannières de taxi. On a un tracé GPS. On a l'enregistrement des appels quand le client appelle. On a des terminaux de paiement qui sont contrôlés par nous. Donc, on est là vraiment pour la sécurité et du client et du chauffeur. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Au revoir.